J'ai peur de retomber dans une dépression là les gars, donc qu'est-ce qu'on fait? Je pense que j'ai honte. Honte de quoi? De me sentir comme ça. Déjà, faut savoir que c'était le premier playback de ma vie. Tu penses qu'un duo entre Louane et Aya, ça donnerait quoi? Ça va être très controversé. C'est pas vrai. Je te jure. Si les gens parfois ne m'aiment pas, je pense que c'est absolument pour ça. En vrai, c'est pas facile comme chanson parce que je pense que c'est une chanson qui fait du mal aux gens que j'aime. En ayant pris le chemin de la musique, moi, c'est vraiment le chemin qui a fait que je suis pas partie en couille, clairement. Là, ce que tu fais, c'est pas bien. Bonjour à tous, j'espère que vous portez tous à merveille. Je suis ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir une artiste que vous avez déjà vue sur la chaîne, puisqu'il y a 2 ans, elle était déjà à mes côtés et nous avions fait trembler la communauté italienne avec mon histoire de trottoir. C'est très vrai. Elle revient aujourd'hui dans le podcast, vous l'avez compris, il s'agit de Louane. Bonjour Louane. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Écoute, ça va super. Je suis très content de te retrouver dans le cadre du podcast. Alors, dans le podcast, j'ai pour habitude de présenter longuement mes invités avec une longue introduction pour rappeler tous les moments de leur carrière. Et avec toi, les mots me manquaient. Je savais pas trop comment décrire ta carrière tant elle est assez dingue. Et donc, je me suis dit que j'allais laisser parler les images. J'allais laisser les images parler d'elles-mêmes et je te propose de regarder cette vidéo. Oh my god. Tiens. Bonjour, je m'appelle Anne. J'ai 12 ans et 3 quarts. J'aimerais être chanteuse, mais ça c'est plutôt un rêve. C'est Esme. Je veux être un amoureux. Comprenez bien, je veux. Louane Emera. Dans la famille Bélier, elle joue une jeune fille, unique entendante dans une famille de sourds qui va se découvrir grâce à l'un de ses professeurs, un talent pour le chant. C'est le jour 1, celui qu'on retient. J'espère que tu vas souffrir et que tu vas mal dormir. Pendant ce temps, je vais écrire pour demain l'avenir. À qui vous dédiez cette victoire ce soir? En vrai? Ouais. À mes parents. Ouais. Je réalise pas du tout. On était beau, pourtant on accélérait sans fin. On s'aimait trop pour s'aimer bien. Qu'est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là? We'll be fine, we'll be fine. S'il te plaît, donne-moi ton cœur. Donne-moi ce que tu as. J'ai vécu beaucoup plus. Je veux partir dans le futur. Aimer un mort sans se toucher. Sache que t'as en toi une force qui se déploie. Trop fort dans ma tête. Tu sais, je voudrais juste que ça s'arrête. Je voudrais respirer, calmer la tempête. J'aimerais que tu me pardonnes. Pardonne-moi si parfois je déconne. Tu m'aimes encore, la vie coule encore. Et moi j'aime quand nos cœurs se dévorent. Je veux revoir le soleil de ton côté. C'est trop chelou. Trop flou? Non, chelou. Ah, ça te fait quoi de revoir ces images? Bon, c'est bizarre parce que c'est... T'as l'air ému. Genre, je suis pas émue, tu vois, mais c'est bizarre de voir 12 ans de ma vie sur, je sais pas, 1 minute. Qu'est-ce qui fait que selon toi, tu as une telle durabilité dans l'industrie musicale, que ce lien avec le public est toujours aussi fort après tant d'années? Franchement, j'en ai aucune idée. Et il y a des périodes de creux aussi, hein. Je sais pas. J'ai pas la réponse à ta question. Je sais pas ce qui fait que je reste. Et hyper pleine de gratitude et de reconnaissance d'avoir la possibilité de faire ça depuis presque 12 ans, en fait. Et aujourd'hui, il y a un nouvel album qui est sorti, qui s'appelle Solo. Je vous invite vivement à aller l'écouter, il est absolument génial. Merci. Et tu disais que c'était un peu comme ton premier album, on y reviendra plus tard. Et donc aujourd'hui, je te reçois dans le cadre du concept Play and Spill. D'ailleurs, merci à Deezer de m'accompagner sur ce projet. J'ai le plaisir d'être ambassadeur avec eux cette année. Et n'hésitez pas à me dire dès maintenant en commentaire quelle est votre chanson préférée de Louane et peut-être que l'un d'entre vous remportera 1 an d'abonnement gratuit à Deezer. Alors, stylé, Louane, je peux jouer? C'était une blague, j'ai déjà un abonnement. Mais on va jouer à un autre jeu ensemble, Louane.
Ce jeu, il s'appelle donc Play and Spill. Je t'explique le concept. Il s'agit d'une conversation entre toi et moi. On va parler de ta carrière, de ta vie professionnelle et parfois personnelle. Et tout va prendre une toute autre tournure grâce à ce buzzer. Et une fois que tu vas l'actionner, des chansons vont résonner, mais pas n'importe quelle chanson. Ce sera à chaque fois des chansons qui seront des indices et des rappels de moments clés de ta vie. Et donc, chaque chanson me fera poser de nouvelles questions et nous aurons une toute autre discussion. Ça va partir dans tous les sens. Ça marche. Eh bien, Louane, est-ce que tu es prête à laisser la musique nous guider ? Allons-y, hein. C'est parti. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne de la place pour deux, mais si ça ne vaut pas la peine. Un homme heureux de William Sheller, c'est un classique de son répertoire, mais aussi une chanson qui a changé ta vie. Oh oui. Quelles sont les premières images qui s'impriment devant tes yeux quand tu écoutes cette chanson ? Et bah alors, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est pas du tout The Voice. Parce que j'ai énormément travaillé cette chanson en cours de chant quand j'étais plus jeune. Et du coup, c'est vraiment le bureau de mes parents chez moi où il y avait mon piano et mon prof de chant, Eric, et les heures à travailler. Tu avais quel âge ? Du répertoire français. La première fois que j'ai commencé à travailler avec Eric, j'avais 8 ans. Cette chanson-là, je pense que j'ai commencé à la chanter vers mes 12 ans. Et quand tu arrives sur la scène de The Voice pour chanter cette chanson-là, c'était ton seul choix ou tu avais d'autres options en tête ? Non, c'était mon seul choix. J'avais pas d'autres options. Enfin, tu sais, il te demande une liste de chansons et tu donnes plusieurs choix, mais je voulais vraiment que ce soit cette chanson-là. Ok. C'était soit ça, soit Les Moulins de mon cœur. Mais sur le moment, je voulais pas chanter autre chose qu'un homme heureux. Et tu te souviens ce qui se passe dans ta tête, genre 2 minutes avant que tu t'apprêtes à monter sur la scène ? Est-ce que c'est encore un peu palpable dans ta tête ? C'est hyper palpable. Je peux être très précise d'ailleurs. Ah ouais ? Ouais, ils te font marcher dans un couloir et ils te filment pendant qu'ils te font marcher, ils te font faire des allers-retours. Ah ouais. Tu vois ? Pour avoir plusieurs prises ? Je pense pour avoir l'image du stress qui monte. Franchement, c'est assez horrible à vivre comme moment. Et moi, je leur ai juste demandé si je pouvais écouter une chanson avant de monter sur scène. Et j'ai écouté Every Teardrop is a Waterfall de Coldplay. Et je suis montée sur scène. Wow. En ayant vraiment envie de vomir, sans mentir. Ça ne s'est pas vu. Et pourtant, j'ai fait une crise d'angoisse sur scène après. Ah ouais. Mais ils l'ont coupé en montage. Ça, en vrai, c'est hyper mignon parce que du coup, ils ont gardé l'émotion de ce qui se passe à ce moment-là, mais ils ont vraiment coupé le moment où j'hyperventile, ce qui est en vrai hyper cute parce que t'as pas envie de montrer une crise d'angoisse à la télé. Mais on le voit à la fin que t'es hyper... tu trembles, tu vois qu'il y a... C'est fou parce que tu es jeune, t'es devant des millions de téléspectateurs. Enfin, j'imagine que ça doit être un truc de malade. Alors en fait, tu te rends pas compte des millions de téléspectateurs parce que, déjà j'avais 16 ans donc j'avais pas la conscience de ce que ça allait être. Et pourtant c'était la plus grosse saison de The Voice, toutes saisons confondues. Tu te rends pas compte de ce que tu fais. Moi j'avais hyper envie de faire ce métier-là, mais à la fois j'étais au lycée donc tout était un peu flou. Ouais. Et surtout comparé à d'autres gens qui étaient là beaucoup plus adultes que moi, je jouais pas ma vie. Inconsciemment, je jouais ma vie, mais je suis pas arrivée dans l'optique que je jouais ma vie parce que j'étais au lycée. Et comment tu décrirais justement cette jeune fille qui était au lycée ? Quel était son caractère ? Est-ce que c'était la même Louane qu'aujourd'hui ? Il y a tellement de choses qui ont changé depuis. Comment tu la décrirais ? Pas du tout. C'est con, mais le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est triste. Ah. Ouais, j'étais une adolescente hyper triste. Triste et à la fois un peu volubile et pleine d'énergie. Pas facile à cadrer. Mais le truc qui m'a cadré, c'est la musique. Toujours. Tu sais, quand il y a cette image souvent dans les films ou dans les dessins animés où t'as le chemin A et le chemin B. Et oui. Tu sais pas lequel prendre. Je sais que en ayant pris le chemin de la musique, moi, c'est vraiment le chemin qui a fait que je suis pas partie en couille, clairement. On peut dire que la musique t'a sauvée ? Ah oui, complètement. Sans aucune hésitation. Autant le fait d'en faire que le fait d'en écouter, d'ailleurs. Et est-ce qu'il y a d'autres chansons comme ça ? Par exemple, Un homme heureux de William Sheller, c'est un peu une chanson qui fait partie du répertoire de ta vie. Est-ce qu'il y a une autre chanson qui te vient à l'esprit comme ça, qui n'est pas forcément de ton répertoire, qui a été hyper importante pour toi, qui a marqué un tournant dans ta vie ? Plein. Il y a une chanson en particulier
qui a été importante dans ma formation musicale, si je suis précise. Et du coup, elle est importante dans ma vie parce qu'elle m'a permise de m'ouvrir musicalement. C'est une chanson qui s'appelle Basin Street Blues. Les gens ne le savent pas, mais j'ai une format jazz et soul en chant à la base. Et du coup, je chantais du Sinatra, je chantais du Nina Simone, je chantais du Etta James, et vraiment, j'ai commencé à comprendre que j'allais vraiment m'amuser en chantant quand j'ai chanté pour la première fois de ma vie Basin Street Blues, et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur la liberté qu'il y a dans la musique, en fait. C'est ouf. Et ce qui est fou d'ailleurs aussi, c'est lorsqu'on te revoit passer de candidate à juge, puisque tu étais candidate donc à The Voice et ensuite juge à The Voice Kids, et de voir ce gamin, enfin ce petit garçon chanter cette même chanson. Ta réaction m'a beaucoup touché. J'avais l'impression que c'était un nouveau cycle finalement. Et je trouvais ça très beau. Je pense que pour moi aussi, c'était un nouveau cycle. Et surtout, savoir que j'ai pu être un témoin dans le sens... c'est comme un témoin que tu passes de cette chanson-là pour ce petit garçon. Pour moi, c'était énorme. C'est énorme. Et j'étais... franchement, ça m'a ruiné. Hein. Mais dans le bon sens, tu vois. Je vois. J'étais ravagée. J'étais morte. Oh, je vais mourir. De toute façon, je suis trop sensible. Mais je trouve ça cool d'être trop sensible. Donc, ça va. Je le suis aussi. Et on ne juge pas. On passe à la chanson suivante. Vas-y. Allez, let's go. Je t'invite à appuyer sur le buzzer. Désolée pour l'été de merde. Pour l'été de merde. Pourquoi? Bah, quand j'ai sorti La pluie en juin, il a plu non-stop. En tout cas, j'aime tellement ce titre. Je crois que c'est l'un des titres de ton répertoire que j'ai le plus écouté. Merci. Je sais pas ce que t'as mis dedans, mais je sais pas, c'est mélancolique, c'est pop. C'est pour moi un peu le titre pop parfait. Et j'ai beaucoup aimé te revoir aussi autant danser dans l'un de tes clips. Mehdi Kerkouche, qu'on embrasse. Très fort. Et donc cette chanson est produite par Tristan Salvati et Jeff Gunnell qui s'est occupé du mix, à qui on doit également le mix de Espresso, de Sabrina Carpenter. Oui. Ce qui est assez fou. Et j'aimerais trop que tu nous racontes un peu l'histoire de la naissance de La pluie en studio. Est-ce que tu te souviens des premières ribes, des premières mélodies? Et ben au début, je voulais pas ça. C'était un peu particulier. On commence très vite sur La pluie, on commence à avoir un bout de prod hyper rapidement et je trouve que ça marche pas. C'était un bout de prod qui était déjà un peu pop et nostalgique ou Ouais, c'était tout de suite on a eu les drums, la basse, je savais que je voulais partir dans un délire un peu pop disco, je savais en tout cas que je voulais un truc un peu groovy. OK. Parce qu'il y avait toute une partie de l'album que je voulais up-tempo. Et j'avais beaucoup écouté, en vrai, j'avais fait une fixette sur Naked. Ah, le groupe Naked? Ouais. Et du coup, j'étais un peu en mode genre, je veux quelque chose qui soit dans l'énergie de Naked. Naked, à qui on doit Sexual, je connais que ça. Exactement, okay, à qui on doit Sexual, mais à qui on doit aussi... Mais non, t'en connais d'autres. Ah ouais? T'en connais d'autres, c'est sûr. Okay. Juste, tu sais pas que c'est eux, mais genre t'en connais plein. Et en fait, donc j'étais un peu obsédée avec Naked, et du coup, je faisais que faire écouter des rêves de Naked à Tristan, et aux autres producteurs de l'album d'ailleurs, et j'étais en mode genre, je veux vraiment avoir un son un peu comme ça. Et on commence à trouver la vibe, et je panique un peu, et je suis en mode genre, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, ça va pas, je le veux pas. Donc on la met sur le côté, on passe à autre chose et on fait Quand tu mens. Et Quand tu mens, c'est hyper fluide, ça va hyper vite, on est trop content. Et on se dit, ok, let's go, Quand tu mens, ça va être genre un des gros singles de l'album. Et il nous restait une nuit en fait, et il pleuvait. Et on faisait des vannes toutes les 2 secondes sur le fait qu'on se retrouve en Grèce et qu'il pleuve. Et il remet la prod et il me dit, bon bah comme on a terminé Quand tu mens, viens, on essaye de repartir sur la pluie qui n'est pas La pluie, sur cette prod qu'on a commencé. Il n'y avait pas encore de titre ou de... Il y avait rien. J'essayais de faire des top lines qui étaient absolument pétés. Et je recommence à top liner et j'ai le truc qui me vient qui... Et je me dis, ah putain, ça c'est pas de la merde. Et Tristan il me regarde, il me fait, hey, c'est pas mal. Donc on se pose là-dessus et il pleuvait et vraiment genre juste je me suis dit putain ce serait un peu gaulerie d'avoir une chanson sur la pluie. Et là t'as littéralement Nike qui me regarde et qui me dit bah enfin Miss Météo en fait
Soleil, la ouais. pluie, meuf, t'as sorti tornade, C'est ça. nuages, les étoiles et tout. J'étais en mode genre, en vrai, c'est drôle. Et du coup, j'avais écrit Soleil, déjà, à ce moment-là. Et je me dis, putain, on a traversé trop de trucs avec Flo pour en arriver à Soleil. Est-ce que je me replonge dans les galères qu'on a pu avoir pour écrire la pluie et répondre dans la pluie à Soleil? Oui, c'est deux chansons qui se répondent, c'est vrai. Ouais, complètement. Et du coup, je me base sur le texte de Soleil et je me dis, ok, je vais écrire comme ça. Et très vite, j'ai eu La pluie coule encore. Et à la fin de la soirée, j'ai eu le refrain et j'étais en mode genre, ok, en fait... Let's go. Et je suis vraiment passée dans la même journée de je déteste, je ne veux pas cette chanson à ça va être le premier single de l'album. Mais justement, qu'est-ce qui t'a fait dire que ça allait être le premier single, qu'elle allait être importante pour l'album, qu'elle allait avoir un clip, tout ça? Franchement, Ouais. l'énergie qu'on avait dans le studio. Je sais pas comment expliquer. Des fois, tu sais pas si un titre ça va marcher ou Ouais. pas. Mais par contre, tu sais ce que tu ressens quand t'es en train de le faire. Et il y a des titres comme ça où l'énergie, elle est tellement bonne dans le studio que tu sais que tu vas avoir envie de la défendre. Clairement, ce jour-là, on faisait n'importe quoi. On dansait dans le studio. C'était juste cool. Alors que vraiment, la veille, j'avais écrit Douce, j'avais envie de mourir. Mais On y reviendra. je sais pas, c'était un moment où on a tous tellement kiffé qu'on s'est dit, ok, c'est le premier single. En gros, j'ai enregistré l'album et écrit l'album sur 4 semaines, où c'était des semaines entières. Et sur la deuxième semaine, j'étais un peu en mode genre, putain, on a des bonnes chansons, mais on n'a pas encore de single, je sais pas comment faire, je panique. Et tu sais, je commençais à avoir la pression de ouf, parce que comme Universal, il m'avait dit, on te fait confiance, on te laisse faire. J'étais un peu en mode genre, comment je vais faire parce que j'ai pas d'up-tempo. Et je sais que je veux sortir avant l'été, donc j'ai besoin d'avoir un up-tempo. Je sais pas comment et je commençais vraiment à paniquer. Et ce jour-là, c'est le jour où je me suis dit, ok, tu peux respirer, on a le premier up-tempo de l'album et ça va aller. Et ça a été, puisque c'est l'une des 20 chansons françaises les plus diffusées en radio cette année. C'est trop bien, bravo. J'ai envie de pleurer. En plus, on continue à monter dans les streams, j'ai envie de pleurer. Vraiment, genre, juste, tu sais quoi, j'en profite. Merci, c'est incroyable. Vraiment, merci. Pour en revenir au clip, donc c'est un des rares clips où on te voit autant danser. Bah, c'est le seul, hein. Il n'y avait pas eu d'autres clips où tu dansais un peu? Jeune ou... Ouais. Non, jeune, je marche. Il y a des gens qui dansent autour de moi, mais je marche. Exact. Est-ce que c'était un challenge justement pour toi de danser? C'était une envie que tu avais ou De ouf. Ouais. J'ai toujours envie d'essayer des trucs. Alors clairement, c'est pas un truc sur lequel je vais m'étendre dans ma vie, mais j'avais envie de le faire une fois. Et du coup, je suis allée voir Mehdi et je l'ai vu pour la première fois et à la fin, il m'a dit ça va être compliqué, mais c'était rigolo et on n'a pas lâché, et on l'a fait ensemble et j'étais hyper contente. Clairement, je pense pas que c'est quelque chose que je vais faire dans ma vie de façon récurrente. La raison pour laquelle j'ai voulu le faire aussi sur cet album-là, c'est parce que c'est l'album où je me livre le plus, où je parle le plus de mon rapport au corps, qui est difficile encore aujourd'hui. Et du coup, je me suis dit que c'était le moment d'essayer de casser un peu ça. Donc, j'avais envie que ça aille ensemble avec l'évolution. C'est vrai que c'est pas un truc que j'ai dit, en fait. C'est un peu un truc sur lequel je me suis étendue, mais ouais, je me donne des challenges à mesure que j'avance psychologiquement et que du coup, puisque ça va ensemble dans mon cas, j'écris des chansons. Est-ce que ton rapport au corps ou à la manière de te mouvoir dans l'espace, est-ce qu'il a changé depuis plusieurs années? Est-ce que tu es plus douce justement avec ton corps? Ou est-ce que tu es plus indulgente avec toi-même? Je suis plus indulgente. Et alors, contre toute attente, je me sens vachement mieux dans mon corps aujourd'hui que plus jeune. Mais c'est un jour sur 2. Mais c'est cool parce qu'au moins, c'est un jour sur 2. Il y a eu des moments dans ma vie où c'était impossible. Et aujourd'hui, j'avance. Ça va le faire. Franchement, j'y crois. Alors dernièrement, tu as aussi interprété La pluie aux Energy Music Awards. Oh my god. Comment ça s'est passé cette performance? Je me rends jamais vraiment compte combien de temps vous avez pour préparer un tel tableau. 2 jours. Ah ouais? En gros, j'ai commencé les premières répètes le mardi. Le mercredi, on a fait la répète le soir à Cannes. Le jeudi, c'était une journée où on pouvait pas répéter. Et le vendredi soir, on l'a fait. Et alors, c'est une performance qui a été un peu critiquée, tu sais. Je sais pas de quoi tu parles. Notamment pour l'utilisation du playback. Mais c'est vrai que beaucoup d'artistes l'utilisent et parfois c'est mal vu alors que
il y a des circonstances qui font qu'on n'a pas toujours le choix. Honnêtement, moi, ça me fait rire. Déjà, faut savoir que c'était le premier playback de ma vie. Et j'ai vraiment essayé de pas le faire. Jusqu'au dernier moment, j'ai essayé de pas le faire. Mais il y a un truc assez évident de pourquoi est-ce que j'ai été obligée d'être en playback. Il y avait de la pluie. Les micros, ça marche pas sous la pluie. Voilà. C'est tout. En vrai, c'est faux. Il y a des micros qui fonctionnent sous la pluie. Il y en avait absolument pas à disposition sur les Energy Music Awards. J'ai demandé à être à chanter pour de vrai. J'ai demandé. Vraiment. J'ai demandé. J'ai harcelé. Jusqu'au dernier moment. Mais d'ailleurs, en plus, je crois que genre, on a des images de moi qui est vraiment le seum de pas pouvoir chanter en live. Mais je voulais vraiment faire une presta comme ça parce que, en fait, je l'avais jamais fait et j'avais envie. Donc, c'était un parti pris, c'est sûr. Je savais qu'il y allait probablement voir du playback. J'ai essayé de faire en sorte que ça arrive pas. Ils m'ont dit que techniquement, c'était pas possible. J'ai pris mon seum et je me suis dit, franchement, c'est une fois dans ta vie. Mais alors, justement, je me suis posé la question parce que je crois que tu l'as posté le soir même, ce tweet avec ta voix. C'était en backstage. À quel moment tu fais ça? En gros, quand on commence à voir les gens qui parlent du playback sur X, on rigole. Et là, t'as Romain qui me regarde. Romain, c'est mon chef de projet chez Universal et c'est un génie. Il me regarde, il me fait « faut faire quelque chose ». Je le regarde, je fais « je suis trop chaude ». Et il me regarde, il me fait « est-ce qu'on troll Internet ?» Je regarde, je fais « si t'as une idée, dis-moi maintenant ». Et il arrive avec cette idée de faire si mon micro avait pas été coupé. Et on fait le montage sur mon téléphone et il me dit mais comment on fait? Donc moi je filme la vidéo, en gros genre je filme la vidéo de ma presta parce qu'elle n'était pas encore en ligne sur mon téléphone en le posant sur la table. On coupe le son, je prends mon dictaphone et je fais une fausse presta. Genre je l'ai littéralement enregistré dans mes notes. La pluie coule encore. Mais faut que t'imagines que je suis dans mes loges au Energy Music Awards à faire la pluie. Et c'était trop drôle. On était tous morts de rire. Et on s'est dit, bon, allons troller Internet. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. J'imagine Nikos qui passe dans les couloirs et qui doit faire ça. Ça devait être... Franchement, c'était hyper drôle. C'était hyper drôle. Moi, ça m'a fait rire. Est-ce que tu as plus de facilité aujourd'hui avec la critique? Est-ce que ça a autant d'impulsion qu'auparavant? Parce que ça dépend sur quoi? Ouais. Sur le playback, clairement, ça me touche pas du tout. Je sais très bien que c'est une décision que j'ai prise, donc il y a pas de problème. Sur ma musique, pareil, j'en ai absolument rien à faire parce que la musique c'est subjectif. Il y a forcément des gens qui aiment pas. Ouais. Quand ça touche au perso, c'est différent. Passons à la suite, si tu le souhaites. J'ai mis mon dos nu à l'écorce, l'arbre m'a redonné des forces, tout comme au temps de mon enfance. Et longtemps j'ai fermé les yeux, je crois que j'ai prié un peu, je retrouvais mon innocence, avant que le soir ne se pose. Chanson déchirante de Barbara qui s'appelle Mon enfance. Pourquoi a-t-elle résonné aujourd'hui? C'est une chanson tellement importante dans ma construction personnelle. Dans quel sens? D'abord, Barbara, je pense que c'est la personne au monde qui m'a donné envie d'écrire. Quand j'ai commencé à découvrir Barbara, j'étais en mode genre waouh, c'est tellement triste, mais c'est tellement beau. Et je me suis vachement reconnue dans beaucoup de ses chansons. Vraiment, j'aurais rêvé de la rencontrer. Cette chanson-là, elle est hyper particulière parce qu'elle parle de retourner chez elle malgré la perte qu'elle a pu vivre. Donc très vite, je t'avoue que je me suis vite reconnue dans cette chanson-là. Et c'est une chanson qui est hyper importante, hyper chère à mes yeux et qui... je pense, m'a beaucoup soulagée, dans le sens où j'ai eu énormément de mal dans ma vie à retourner là où j'ai grandi. Et je pense que c'est une chanson qui m'a énormément déculpabilisée. Déculpabilisée? De pas avoir envie de retourner chez moi. Je vois. Il y a un peu cette réalité douce et amère de l'enfance, parce que c'est vrai que... Bien sûr. Quand on pense à l'enfance, on peut avoir des souvenirs très joyeux, mais elle est sombre quand même, cette chanson. Bien sûr. Bien sûr. Elle y raconte ses blessures. Quand j'ai fait une fixette sur cette chanson, il y a eu un moment dans ma vie où je me suis dit oh waouh, en fait ce que je ressens, il y a des gens qui l'ont déjà ressenti avant. Et c'est incroyable parce que la musique, à mon sens, c'est fait pour ça. C'est fait pour pas se sentir seul. Et ce qui est fou, c'est que autant en écoutant des chansons qu'en écrivant des chansons, parfois je peux me rendre compte que je suis pas seule. Et c'est incroyable pour moi. Parce qu'il y a eu des moments dans ma vie où j'ai écrit des chansons et je me suis dit putain, c'est trop perso, personne va se reconnaître dedans. Secret par exemple. Et au final, ça a résonné chez beaucoup de gens. Et
Moi, ça m'a permis d'avancer sur l'écriture, beaucoup. C'est fou le pouvoir de la musique. De ouf. Et très souvent dans Barbara, du coup, pour revenir à elle et à ce qu'elle m'a apporté dans la vie, en écoutant ses chansons, je me suis dit, ah putain, ok, je suis pas toute seule. C'est un doudou en vrai, la musique. Pour moi, en tout cas, c'est un doudou. Alors, je sais que toi aussi, durant ton enfance, tu me dis si tu veux pas aller sur ce terrain-là, mais tu l'as dit dans les médias, avoir subi du harcèlement scolaire. Ouais. Ça va d'ailleurs être la journée contre le harcèlement scolaire cette semaine. Est-ce qu'il y a une chose que tu aurais aimé qu'on te dise lorsque tu étais plus jeune et que tu traversais ça? Ou peut-être une chose que tu aimerais dire à des personnes qui traversent ça aujourd'hui? Je crois pas que j'aurais aimé qu'on me dise quoi que ce soit parce que j'étais pas ouverte à la parole à ce moment-là. Ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment plutôt aux gens autour. Faire attention au changement de comportement des enfants. Parce que je sais que moi, j'en ai jamais parlé sur le moment parce que j'avais hyper peur de parler et que j'avais absolument pas confiance en les adultes. Moi, le message que j'ai envie de dire, c'est plutôt aux adultes autour des enfants de faire hyper attention au changement de comportement des enfants. Est-ce que c'est Enfin, je sais que les blessures de l'enfance peuvent aussi toujours se traduire à l'âge adulte. Ah, mais c'est fact, évidemment. Ouais. Toi, c'est ce que t'as encore des mots qui résonnent dans ta tête qui te Ah ouais, bien sûr. aujourd'hui. Enfin, c'est pas des choses que je vais partager parce que ça sert à rien à part ressasser et qu'il y ait des médias pourris qui les reprennent. Il y a des choses qui marquent à vie. À part avec un bon psy ça passe, j'ai pas grand chose à dire aux enfants qui se font harceler à part de les pousser à parler, mais je sais à quel point c'est difficile. Je vais pas dire aux enfants de pas être méchants avec les autres enfants, parce que ça y est, on est en 2024, je pense que c'est plus que la base des choses, donc moi c'est plutôt les adultes. Regardez les enfants, accompagnez les enfants. Clairement. Est-ce qu'on n'opterait pas pour une ambiance plus festive, Louane? Allons-y. Je t'invite à actionner le buzzer. Pardon, Dancing Queen, l'un des plus grands tubes d'ABBA, mais selon moi, ça vaut ce que ça vaut, l'un des plus grands morceaux pop de tous les temps. C'est un fait. Franchement, selon moi aussi. ABBA, c'est un des groupes préférés de ma maman. Donc elle me donne vraiment beaucoup de force avant de monter sur scène. J'ai grandi avec ABBA et Queen, du côté de ma mère. Du côté de mon père, c'était les Beatles. Et clairement, c'est une chanson qui, évidemment, me fait penser à ma maman tout le temps avant de monter sur scène. Mais c'est une chanson qui donne tellement de force. Je veux la mettre partout, cette chanson. Avant de monter sur scène, quand je suis triste parfois et que j'ai envie de sortir de ça, c'est cette chanson-là. Elle passera à mon mariage. Dancing Queen, c'est un peu cette personne qui se soucie pas forcément du regard des autres, qui danse intensément, et c'est un peu cette jeunesse insouciante et tout. Mais est-ce que, en tant que personnalité publique, est-ce que tu arrives à plus en plus, au fil des années, à te détacher du regard des autres sans t'en soucier, ou c'est encore quelque chose de présent? Ça dépend. Dans ma vie perso, complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je réfléchis plus à si je fais quelque chose dehors, de bien ou de pas bien, comment ça va être vu. Tu vois, genre je sors, j'en ai plus rien à foutre, clairement. Tu me prends en photo en train de me bourrer la gueule en boîte, ce qui peut arriver, ce qui est rare, mais ce qui peut arriver. En vrai, tu la postes, je suis arrivée à un stade où clairement, rien à foutre. Dans mon travail, c'est autre chose. J'ai encore du mal à avoir assez de recul pour plus me focaliser dessus, malheureusement. Mais dans ma vie privée, complètement. Être une personnalité publique, c'est vrai que ça vient avec une certaine responsabilité. Mais je suis humaine. Avant toute chose, je suis juste un humain. Alors, c'est une chanson aussi qui est très festive. Toi qui as vécu le succès très jeune, j'imagine que t'as pas forcément eu cette période où t'as pu faire la fête avec tes copines, etc. Quoi ? Ça arrive après ? Quoi ? Non, mais c'est arrivé pendant. Tu rigoles ? Ah bon ? Ah ouais. J'ai eu une période... Très fêtarde ? Deuxième album ? Entre genre fin premier album, début deuxième album. Donc avant On était beau ? Exactement. Un exemple, c'est incroyable que tu aies dit ça. Parce que vraiment, genre le clip d'On était beau, je suis littéralement sortie de boîte pour aller le tourner. C'est pas vrai. Je te jure. Parce que t'as l'air toute gentille dans On était beau. Ah ouais. On est dans la rue, il fait beau. Ah, t'étais en boîte la veille, quoi. En gros, on a tourné le clip d'On était beau. On le tournait sur 2 jours. On a tourné la première journée. Je suis sortie en boîte avec ma meilleure pote qui est dans le clip. On n'est pas rentré. On s'est douché. On est parti tourner la deuxième partie du clip. Waouh. J'adore cette chanson. Chose que je pourrais plus jamais faire aujourd'hui.
Vraiment, je ferai plus... Avec une fille, en plus. Bref, on prend de l'âge, hein, Louane. Est-ce qu'on passe à la chanson suivante? Vas-y. Quand je vois la nuit se mettre à tomber, le soleil se lève du mauvais côté. Je compte les heures, on peut se retrouver. Je revois le soleil de ton côté. Soleil. Yes. Magnifique duo que tu partages avec Pégase, qui est Flo, ton compagnon. Est-ce que c'était une évidence pour toi de faire un duo avec lui? En vrai, je savais qu'il avait envie. On a toujours plus ou moins eu envie. On a essayé avant, ça a pas marché. Et on s'est toujours dit qu'on se mettait pas de pression, que le jour où ça arrivait, ça arrivait. Et il bossait pour son projet à ce moment-là, et il avait le piano de la pluie, n'importe quoi, le piano de soleil, qui jouait continuellement pendant quelques jours, et je savais que c'était pour son projet, et à chaque fois je passais derrière en mode genre c'est beau. Si jamais. C'est beau toi, mince, j'aime bien. Et pendant 2-3 jours je fais ça jusqu'au bout, jusqu'à un moment où il m'a dit mais vas-y on l'a fait ensemble. Est-ce que vos univers se sont un peu heurtés parfois, ou ça a été fluide, le fait de bosser ensemble? Non, je pense que ça a été fluide, et je pense qu'en plus nos univers ils vont hyper bien ensemble, très différents. Flo il a quelque chose de très edgy dans sa musique, il y a quelque chose de pas aussi mainstream que ce que je fais, tu vois. Moi, ça m'impressionne parce que je vois pas du tout la musique de la même façon que lui. Mais c'est hyper cool parce que du coup, justement, on se mélange hyper bien. Lui, il voit la musique comme la musique. Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve ça hyper beau parce que du coup, quand on se mélange, je suis pas objective et en même temps, si, parce qu'on est complètement capable de se regarder et de se dire, ouais, là, c'est de la merde. Et ça, c'est incroyable. C'est un des trucs que je value le plus dans notre relation. C'est qu'on est capable, et l'un et l'autre, malgré l'amour qu'on a l'un pour l'autre, de se dire très objectivement, là, ce que tu fais, c'est pas bien. C'est précieux d'avoir ça en vrai. Mais c'est incroyable. Ouais. Est-ce qu'il y a des chansons que vous avez écoutées ensemble qui vous ont inspiré Soleil, ou c'était vraiment cet accord au piano? Il y avait déjà la base de la chanson, du coup. Et moi, je suis arrivée avec une ref et je lui ai dit, je veux ça. Et on est parti directement là-dessus. Et la ref, clairement, c'était Golden Hour de Jake. Ah, ok. On n'a pas fait du copier-coller du tout, mais ce que j'aimais dans Golden Hour, c'est ce truc hyper ouvert avec beaucoup de synthé, très pop cinématique, en fait. Et je voulais ça sur les refrains et je lui ai dit, je veux que la fin, ça monte. Et il l'a fait de façon absolument incroyable. Mais c'est un des meilleurs producteurs que j'ai rencontré de ma vie, Flo. Allez le suivre pour lui donner de la force. Oui, allez streamer son EP sur Deezer. Et alors, c'est vrai que tu as plein de duos marquants, au-delà de celui que tu partages avec ton compagnon. Je pense à Julien Doré, à Grand Corps Malade, ou même ceux que tu as pu partager sur scène, Ed Sheeran, ou même Aya Nakamura. Est-ce que tu te rappelles de ce moment de partage avec Aya? Oui, bien sûr. Elle faisait Taratata, et sur Taratata, il demande aux artistes de choisir une personne pour faire un duo. Et elle m'a invitée et elle m'a demandé de venir chanter Corneille avec elle, et j'étais hyper touchée. On s'entend hyper bien, moi j'aime énormément ce qu'elle fait, évidemment, comme le monde entier, littéralement. C'est clair. Et c'était hyper cool. Tu penses qu'un duo entre Louane et Aya, ça donnerait quoi? Quel serait le thème de la chanson selon toi? Franchement, je sais pas du tout. Parce que vos univers paraissent tellement opposés que finalement, je pense que ce serait sympa d'avoir une. Mais en fait, alliance pas tant. Je pense qu'il y a des chansons sur lesquelles on peut se retrouver. Ou là, j'aurais absolument pu chanter cette chanson. Donc ouais, je pense que ce serait ça. Ce serait une chanson d'amour un peu triste. Est-ce qu'on passe à la suite? Vas-y. Allez. I'm doing good, I'm on some new shit. Been saying yes instead of no. Vraiment, je réagis comme ça depuis tout à l'heure. À chaque fois qu'il y a une chanson, je fais genre... En même temps, c'est ma préférée de Folklore, The One. C'est ma préférée de Taylor Swift. Ah, c'est vrai? Oui. Waouh. Pourquoi? Qu'est-ce qui te touche le plus dans cette chanson? I'm doing good, I'm on some new shit, been saying yes instead of no. Voilà, c'est tout. Je me suis fait tatouer cette phrase. Ah, c'est vrai? Ouais. Ici. Ah. Ouais, il y a eu un moment dans ma vie où j'étais tellement pas bien que j'étais plus capable de dire oui. Tout ce qu'on me proposait, je répondais non, même les choses intelligentes. Juste parce que j'étais plus capable d'aller bien, en fait. En 2020, lorsque cette chanson est sortie, ou c'était une autre période? Non, c'était avant, bien avant. Et puis je me suis rendu compte que j'allais mieux quand j'ai commencé à redire oui. Autant te dire que le jour où j'ai entendu cette chanson,
J'étais en mode genre... Ça m'a cassé en deux. J'étais genre, oh waouh, mais c'est exactement ce que j'ai ressenti. Tu disais non par peur de confronter des regards ou des gens ou qu'est-ce qui te faisait peur? Non, je pense que c'était une crise d'ado à retardement. Peu importe ce que tu allais me dire, j'allais te répondre non. Il n'y avait pas de raison. J'avais pas peur. J'étais juste sur une constante défensive. Waouh. Ouais, intense. Qu'est-ce qui t'a permis de passer de l'autre côté et de te dire, je vais peut-être dire oui maintenant? Ma psy. Vraiment ma psy. Et en vrai, c'est un peu cliché, mais c'est quand même la vérité, la naissance de ma fille. Je pense qu'il y a eu un moment où genre, je me suis apaisée. Concentre-toi sur ton enfant et être bien pour ton enfant. Et donc, cette chanson, moi je l'aime beaucoup parce que c'est plein de nostalgie. J'aime bien le ton un peu conversationnel qu'il y a dans The One. Je suis d'accord. Est-ce que, alors c'est vrai que Taylor Swift a beaucoup d'albums, beaucoup d'airs où elle se réinvente. Est-ce qu'il y a un album qui résonne particulièrement en toi, où tu te dis celui-là, c'est mon album? C'est compliqué. Je sais. C'est compliqué. Qu'est-ce qui te fait hésiter? Ma relation avec mon mec. Je dirais vraiment que je suis très 1989. C'est vrai. Ça va être très controversé. Moi, je suis pas une Reputation girl. Ok. J'avance dans la controverse à tâtons. Ok. Parce que je pense que j'ai jamais... c'est excessif ce que je veux dire parce que c'est pas ce que je pense non plus Taylor Swift, mais l'envie de revanche, de vengeance, c'est pas quelque chose que j'ai ressenti. Mais je pense que ses plus belles chansons d'amour, elles sont dans Reputation. Et quand elle a sorti Reputation, c'est le moment où il y a eu la rencontre avec Flo et genre Delicate. Oui. Évidemment. Gorgeous. Oui. Et en fait, je pense que c'est des titres sur lesquels je me suis vachement retrouvée. Donc je dirais 1989, la moitié de Reputation. La partie Mimi de Reputation. Ok. Me jugez pas, s'il vous plaît. Oui, les Swifties, soyez indulgents, s'il vous plaît. On va jouer à un petit jeu, Louane. Je vais te donner 8 chansons de Taylor Swift. Tu vas devoir les classer sans connaître la suivante. Tu es prête? Alors, on commence avec Cruel Summer. Je sais pas ce que t'as mis, je vais la mettre en 3. Je note. À mon sens. Ensuite, nous avons Anti-Hero. Oh my god. 4. Fortnite. Wow. Cornelia Street. Ah C'est ma préférée. Sois sympa. En vrai, 2. J'ai le seum si t'as mis Death by a Thousand Cuts, par contre, parce que putain, je vais avoir du mal. Ok, fine. Ensuite, nous avons Willow. Putain, j'ai déjà mis 3-4. 5. Mais elle mérite pas d'être en 5. Je suis d'accord. This Love. Je te sens pas convaincu sur Non, This du Love. tout, franchement 8, mais c'est pas grave, c'est la vie. Don't Blame Me. 6. Ok. Putain, j'espère vraiment que j'aime la dernière. Et la dernière, c'est Wildest Dreams. Ok, ça me va en 1. Ça te va? Ouais, franchement, ça me va en 1. Parfait. Genre vraiment, un peu obvious pour un numéro 1, mais ok. J'accepte et mon cœur reste tu t'en ouvert. sors bien. Ok, on passe à la suite, Louane. Vas-y. Vas-y. Si je me regardais comme tu me regardes, et si j'acceptais d'être enfant tous avec moi, si je me regardais comme tu me regardes, est-ce que je m'aimerais enfant? Douce. C'est l'une des plus poignantes, je trouve, que tu as écrite. Tu dis dans le texte, comme j'ai mal, j'attends le grand final, j'ai peur de croiser mes yeux dans les miroirs, c'est pas vrai, c'est mon corps dont j'ai peur, mais c'est dur d'assumer mon regard. C'est hyper drôle parce que tu me parles de cette chanson à un moment où je viens de revoir les images de quand j'ai écrit la chanson. Oh, c'était la veille de La pluie et quand tu mens. J'étais triste. Qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Tristan, il est arrivé avec le piano et je savais. Je sais pas comment expliquer. Il y a vraiment des moments où c'est fluide et c'était hyper fluide et il commence les accords, j'étais en genre oh mon dieu, j'ai un truc, ça va être dur, et ça vient hyper vite et je commence à écrire
Et je m'arrête et je les préviens et je leur dis, les gars, c'est chaud. Vraiment, c'est chaud. Et je leur chante juste le refrain. Et on s'arrête tous. Et il y a genre une sorte de silence jusqu'à ce que Jim, il me regarde et il fait genre... Comme ça. Et en fait, on a tous pleuré. Et c'est une chanson, en vrai, c'est pas facile comme chanson parce que je pense que c'est une chanson qui fait du mal aux gens que j'aime. Mais en même temps... Qui leur fait du mal parce qu'ils parce pourraient qu'ils s'inquiéter m'aiment. surtout pour toi. Ils s'inquiètent pas pour moi. On n'est plus à un stade où il faut s'inquiéter pour moi, heureusement. Oh, heureusement. Parce qu'on a eu des stades comme ça dans ma vie où il fallait s'inquiéter pour moi. Je pense qu'aujourd'hui, ça arrivera plus. Et je pense que si ça n'arrivera plus, c'est absolument parce que je suis devenue mère. J'ai un devoir de faire attention à qui je suis et ce que je deviens pour elle aujourd'hui. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc je pense qu'il n'y a plus de raison qu'on s'inquiète pour de vrai, pour moi, tu vois. Et surtout, la grosse différence, c'est qu'aujourd'hui, quand je vais mal, je l'exprime et je dis, là, les gars, faut qu'on fasse attention tous ensemble parce que je suis dans la merde. Et ça m'est arrivé il y a quelques mois et on était tous en mode genre, j'ai peur de retomber dans une dépression là, les gars, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc non, je pense pas qu'ils soient inquiets pour moi, je pense que ça les rend tristes. Dans cette chanson, tu sembles aussi t'adresser à ta fille et tu parles un peu de la manière dont les gens qui t'aiment te perçoivent et qui semblent être en contradiction avec toi, comment tu te perçois et le regard que tu portes sur toi. Et c'est hyper drôle parce que dans cette chanson, je parle à mon mec, je parle à tous ces gens qui me suivent, qui viennent me voir en concert et qui ont les yeux qui brillent quand ils me regardent, tu vois. Je parle à ma fille, parce que le regard le plus beau qui existe sur moi, c'est celui de mon enfant. Et je sais que je me sentirai jamais comme ça. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Malgré tout, je suis de plus en plus douce avec moi, quand même. Je pense que il y a pas un monde où je me sentirais bien pour de vrai. Mais que c'est pas grave. Et en fait, c'est con, mais c'est pas une fin en soi. C'est particulier parce que pour moi, cette chanson, c'est la sœur de Secret. D'ailleurs, clairement, je le dis dans la chanson. Et elle existe parce que Secret existe. Pour moi, c'est la chanson sur laquelle je me livre le plus de toute ma vie. Je peux pas regarder les gens quand je chante cette chanson. Je l'ai chantée en live 2 fois déjà. Je suis comme ça. Je lève pas la tête. C'est très intime, ouais. Je pense que j'ai honte. Honte de quoi? De me sentir comme ça. Et j'ai honte parce que les gens qui sont dans la salle, ils sont tellement bienveillants. Du coup, je pense que j'ose pas regarder les gens quand je chante cette chanson parce que je me dis, mais comment est-ce que je peux dire ça? Et pourtant, je sais comment est-ce que je peux dire ça, hein, parce que je sais comment je me sens tous les jours de ma vie, tu vois. Mais ouais, j'ai l'impression que quand je chante cette chanson-là, malgré tout, j'ai l'impression que je trahis les gens qui m'aiment. Est-ce qu'il y a quand même un côté cathartique dans cette chanson où ça te fait du bien quand même que ça sorte? Ça m'a fait du bien de l'écrire. Qu'elle sorte, c'est autre chose. Je me voyais pas la sortir, on va pas se mentir, mais elle est dure, cette chanson. Elle est dure. Du coup, faut l'assumer. Mais je pense que l'assumer, ça fait partie de la guérison. Et ça aide aussi, comme tu disais tout à l'heure, je pense que la musique aide aussi les gens à se sentir moins seuls. Et c'est pas la première fois que tu abordes des termes qui gravitent autour de la santé mentale, que ce soit dans ma tête, où tu parlais des angoisses, ou même pardonne-moi par rapport à ton TDAH. Je trouve ça important finalement de les mettre en chanson pour que des personnes puissent se sentir moins seules. Donc merci de l'avoir fait aussi. Et pardon, mais toi, merci, c'est trop gentil ce que tu dis. Donc allez écouter cette chanson et donnez-lui beaucoup d'amour parce qu'elle est absolument... triste. Mais elle est importante. Voilà ce que je voulais dire. Allez Louane, on passe à la dernière chanson de l'épisode. Je t'en prie. They say you're a little much for me. You're a liability. You're a little. C'est l'interview de la dépression. So they pull back, make other plans. Que se passe-t-il, pardon? C'est le podcast de la dépression. Ah. Merde. Bah, c'est vrai que la... Mais enfin, en même temps, c'est mes chansons, tu vois. Donc, enfin, c'est mes chansons. C'est les chansons qui ont marqué ma vie, donc forcément... Pardon, je pensais que mes questions étaient trop orientées dramatiques ou quoi. Pas du tout. Ah, okay. C'est les chansons qui sont importantes dans ma vie, qui sont absolument tristes parce que je suis une personne triste, tu vois. Bah, je pense justement qu'on a pas mal d'affinités musicales avec Louane. D'ailleurs, si vous souhaitez calculer votre compatibilité musicale avec moi, je vous invite à tester la fonctionnalité Shaker de Deezer en cliquant sur le lien en description. Soyez vifs. Je veux faire ça.
Let's go, on Mais je veux testera. vraiment regarder. Liability. Alors, ce qui est marrant avec cette chanson, c'est que Lorde disait qu'elle avait été inspirée par Higher de Rihanna pour l'écrire et que lorsqu'elle avait écouté cette chanson, elle était en larmes. Elle disait aussi que la chanson était devenue un petit talisman de protection pour elle. Et à ton avis, pourquoi Liability de Lorde s'est-elle déclenchée? Qu'est-ce qu'elle t'évoque, cette chanson? Je me suis vachement retrouvée dans les paroles. La première fois que j'ai écouté Liability, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'étais en mode genre, oh wow. Un peu comme Barbara. Putain, je me sens moins seule. À quel moment tu t'es retrouvée dans les paroles? C'est le fait qu'elle dise... C'est genre, I'm a little too much for everyone. La notion de trop, d'être de trop. D'être de trop ou d'être trop? Les deux. Et en même temps, je pense que j'ai toujours eu la sensation d'être excessive pour le reste du monde. En fait, c'est vrai. Dans ton attitude? Dans ma personnalité et dans ce que je suis. Je suis très expansive, très volubile. J'ai une grosse personnalité et je prends beaucoup de place. Si les gens parfois ne m'aiment pas, je pense que c'est absolument pour ça. Et c'est pour ça que j'ai été harcelée, par exemple. Et c'est grâce à ça que je fais de la musique. Quand j'ai entendu pour la première fois cette chanson, je me suis dit, ok, ça aussi, ça va être une chanson de doudou dans ma vie. Je l'ai beaucoup chantée, je l'écoute énormément. Mais de toute façon, Don't Come At Me, Mélodrama, pour moi, c'est le plus bel album de Lorde. Je le trouve absolument sublime. Je trouve que, en termes de composition, d'écriture, de production, c'est l'album le plus... C'est, à mon sens, un des albums les plus jolis qu'on a eu ces 10 dernières années. Je vais me faire taper. Elle méritait son Grammy. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Mais quel album, quel album. Et j'adore Solar Power et j'adore Pure Heroine. Vraiment, genre, de toute façon, Lorde est une de mes artistes préférées. C'est un fait, genre, vraiment. Mais cet album, mais quel album. Quel album. Je vous invite à écouter, mais aussi à écouter le dernier album de Louane qui s'appelle Solo. Merci. C'est ton 5e album. Merci beaucoup Louane d'avoir passé ce moment avec moi. Merci d'avoir accepté mon invitation. J'ai adoré passer ce moment avec toi. N'hésitez pas à aller streamer le dernier album de Louane qui s'appelle Solo. C'est disponible partout. Tu seras en tournée dans toute la France en 2025, notamment à l'Accor Arena. En 2026, j'ai trop hâte, je serai là. Oh oui. J'espère que vous aussi. Je t'invite. Ah, trop bien. Merci beaucoup. Je te souhaite plein d'amour, plein de succès et que tu continues à nous faire rêver en chanson et que tu continues à nous pondre des textes qui parlent à autant de monde. Merci pour tout, Louane. Mais merci à toi, c'était vraiment incroyable, t'es trop cool. Merci. Merci et merci beaucoup à Deezer de m'avoir accompagné sur ce projet. À la prochaine, ciao. Bisous.